La dernière génération de bigoudaines en coiffe est née dans les années 1920. Depuis, le nombre de femmes portant la coiffe diminue chaque année. L'âge d'or de la bigoudaine, qu'on pouvait croiser à chaque coin de rue de Pont-l'Abbé, est donc antérieur au XVIIIe siècle. À l'époque, la coiffe est petite, pas plus de 10 cm. Elle finit par prendre de la hauteur, jusqu'à 35 cm en 1930. 10 ans plus tard, la coiffe et l'habit traditionnel de la bigoudaine sont délaissés pour une mode plus urbaine. C'est sûr que ça va se terminer un jour, mais cette partie-là, mais il y aura toujours après les cercles celtiques qui vont faire vivre cette identité, le port du costume, de la coiffe. Je pense que l'identité, elle est tellement ancrée ici et revendiquée, puis tout le monde est conscient à l'intérieur du pays de cette identité. Être bigoudaine aujourd'hui serait plus un état d'esprit qu'une manière de se vêtir. Je parle breton, je fais partie d'un cercle, enfin, je suis attachée du coup à la culture, je suis née à Pont-l'Abbé, donc je pense que j'ai tous les éléments qui peuvent constituer l'identité bigoudaine, mais après c'est vraiment un état d'esprit. Je me revendique bigoudaine, je suis même bigoudaine avant d'être bretonne ou française. En 1993, les bigoudaines portant la coiffe étaient encore 300. 20 ans plus tard, il n'y en a plus que 2. Malgré tout, cette mode inspire encore certains créateurs contemporains.